ça, j'ai déjà plus de voix. J'aimerais bien Ace Boudiaï, mais je pense que je rêve. Aujourd'hui, c'est match d'ouverture. Bon, alors pronostic, ça y est, titulaire. Sans surprise, moi j'aimerais bien Ace Boudiaï, mais je pense que je rêve. Et ancien Saïs, bien sûr. Bon, petit récap. Franchement, il y a du bon. Première mi-temps, il est un peu ajouté. Deuxième mi-temps, masterclass, rien à dire. Il est Comore, ça peut grave être chez Outsiders. J'ai pas les mots. Même pas un beat. Ça finit. Bon, ça c'est pour le match contre Mali. Ça c'est pour quand je pars pour l'avion. Tout est carré. Je suis une cave parce que j'avais oublié de filmer Maroc-Mali, mais du coup c'était match nul 0-0. Il y a Vista au Maroc pour Yakan. Bon, il est 3h50. On va pas tarder à partir, prendre la route. Puis voilà. Rias. Bon, j'ai grave oublié de dire parce que j'étais KO et tout, mais je suis arrivé, bon, il y avait plus eux. Et même premier match, Maroc-Zambie. Franchement, je suis venu stressé parce qu'en fait, Doudou Soy Guégué, il a écouté les consignes, il a compris, genre, avec Maïk, sa tactique avait des limites. Et il gère ça, soit il fait TB, donc à voir. Aujourd'hui, c'est un match de Yakan. Maroc-Zambie au stade carrément IRL. Bon, ça nous a donné un drapeau. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En gros, ça faisait des jeux en mode fallait trouver par rapport à des questions de foot et tu avais des maillots donnés offerts. Après, il y avait vieilles trucs, les activités et tout, c'était méchant, franchement. شوف دابا سهل معاهم باش يدخلوا للتيران يلا سهل معاهم سهل معاهم باش يدخلوا للتيران يلا Là, ça rentre, ça rentre.
Bon, petit débrief du match. Franchement, c'était méchant. L'ambiance a été hyper bonne. Je trouve que. J'avais bien vu que ça disait beaucoup que. L'ambiance a été morte et tout, que les gens ils soient freinés, mais non, franchement, c'était bien. En plus, petit 3-0, méchant. Il y avait 2 buts de mon côté. Et puis. Et voilà, en vrai. Bon, du coup, je vais pas faire de résumé à chaud. Donc, hier, on est J-1 Tanzanie, je crois. Ouais, c'est demain. Ouais, c'est demain. Donc, maintenant que la phase de poule est bien passée et tout, il y a des joueurs, je trouve, qui sont vraiment nécessaires et qui vont pas s'en passer. Comme Yadji Kage dans sa conférence de presse, Jazzy me semble un peu indispensable à l'équipe. Après, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les changements, ça peut apporter du danger aussi. Après, le souci, c'est que ça peut aussi faire un déséquilibre. Parce que par exemple, à Zambie, au moment où on avait plus subi, c'est quand il y a eu des changements. Après, franchement, c'était pas dangereux. Après, je pense que je sortirai la vidéo après le match de il y a Tanzanie pour bien être sûr quand même. Après, ben, Massina, patron, franchement, il me surprend de plus en plus ce joueur. Et Inaoui, je trouve qu'il a vite fait pris ses pièces dans l'équipe et c'est une bonne chose. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ekabi se confirme de plus en plus comme numéro 9 titulaire. Yaoui Hemi, il a manqué de nombreuses occasions et Unsaï en a manqué encore plus. Après, avoir Igamen parce que j'ai attendu de voir jouer pour être sûr de ce que je dis. Après, vouloir tester 8 Boutier, c'est l'idée que j'avais en tête au premier match parce que c'était pas une équipe. Enfin, c'était pas un match décisif et c'était pas une équipe qui attaque énormément, normalement, les Comores. Mais c'est pas pour autant que, par exemple, si on joue contre l'Afrique du Sud, le Nigeria ou des équipes de ce genre, que je mettrai en titulaire, bien au contraire. Après, voir Hakimi rejouer, bien sûr, ça fait plaisir, et ancien et tout. Après, je suis pas d'accord avec ceux qui disaient Gaggy out et tout. Et on est dans le bateau, on suit quoi qu'il arrive, et puis Tchaya on gagne. Et moi je crois au projet Nia, de toute façon, Dionia quoi qui, et puis voilà.